Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, 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 bonjour. Bonjour les élus de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce soir, on est là encore pour parler la part du Seigneur. Ce soir, on va encore parler la part du Seigneur. Notre thème de ce soir, c'est la salle des noces. On va parler de la salle des noces. La salle des noces est déjà prête. Les anges aussi sont déjà prêts. Bien-aimés, on va essayer de parler de tout ça. Pourquoi la salle est déjà prête? Les anges aussi sont déjà prêts. Bien-aimés, c'est le message de ce soir. On va essayer de développer cela. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu avant de commencer ce message. Excusez-moi pour ma voix. Dans le livre de Jérémie 9, au verset 13, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Bien-aimés, ce soir, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur nous parle ce soir. Il dit, l'Éternel dit, c'est parce que ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix. Bien-aimés, on va développer cela. Mais j'aimerais d'abord qu'on partage avant de commencer. On partage avant de commencer. On va d'abord commencer. On va parler. On va parler de cela. Des noces. La salle des noces. Excusez, on va vous partager. Jésus règne, règne, règne. Jésus règne, règne, règne. Et Jésus règne, règne, règne. Ah, Jésus règne, règne, règne. Jésus règne, règne. Jésus règne, règne, règne. Jésus règne, règne. Jésus règne,
Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. On va commencer. Bien-aimés, on va parler de la salle des noces. La parole de Dieu nous disait, l'Éternel disait, l'Éternel dit, c'est parce que ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix. Bien-aimés, la salle des noces, c'est quoi? La salle des noces, c'est quoi? Dieu te dit, il est prêt. Dieu a déjà tout préparé. Il a déjà tout préparé pour son épouse. Dieu a déjà préparé la salle des noces pour son épouse. Les anges sont prêts. Tout est prêt. On attend qui? L'épouse. On attend qui? L'épouse. On attend que l'épouse. Tout est déjà prêt. On attend qui? L'épouse. Ton époux a déjà tout arrangé. Tout est prêt. On attend que l'épouse. L'épouse est où?
Elle est où l'épouse? Les anges attendent l'épouse. Elle est où l'épouse? Est-ce que l'épouse est prête? Est-ce qu'elle est prête, l'épouse? Tu es où l'épouse? Est-ce que tu es prête pour aller à la salle des noces? On attend l'épouse. Elle est où? Est-ce que l'épouse de l'Éternel est prête? Est-ce que l'épouse est prête? Parce que l'époux est déjà prêt. L'époux attend son épouse. Les anges attendent l'épouse pour le cortège. Ton époux t'attend. Mais l'épouse, elle est où? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle s'est habillée de sa robe blanche? Est-ce que l'épouse s'est déjà habillée de sa robe blanche? Parce que l'époux est déjà prêt. Il n'attend que son épouse. Mais est-ce que l'épouse est prête pour aller à la salle des noces? Bien-aimé, tu dois te réveiller. Tu dois aller à la salle des noces. Mais avant d'aller à la salle des noces, tu dois te revêtir de ta robe blanche. Bien-aimé, sachez qu'il y a 3 sortes de robes blanches. Il y a 3 sortes de robes blanches. Il y a la robe déchirée. Il y a la robe souillée. Et il y a la robe de sainteté. Ta robe est laquelle? Ta robe est laquelle, bien-aimé? La robe déchirée. La robe déchirée, ça veut dire que tu es encore dans le monde. La robe souillée, ça veut dire que tu es dans le péché. Et la robe blanche, c'est que tu vis dans une vie de sainteté. Où est ta robe? Parmi les 3 robes, ta robe c'est laquelle? Ta robe c'est laquelle, bien-aimé? La robe déchirée, la robe souillée ou la robe blanche? Bien-aimé, tu dois te réveiller de ton sommeil et chercher à voir la robe blanche, la robe de sainteté. Parce que c'est la robe de sainteté qui pourra te faire rentrer à la salle des noces. Est-ce que ta robe est propre? Est-ce que ta robe est propre, pure? Ou ta robe est déchirée? Ou tu es encore dans le monde et tu as une robe déchirée? Ou tu es dans le péché et ta robe est souillée? Bien-aimé, parce que ton époux t'attend. On attend que toi,
est-ce que tu es prête? Bien-aimé. Est-ce que tu es prête? Ou tu es encore dans la masturbation? Est-ce que tu es prête? Bien-aimé, est-ce que tu es prête? Si tu n'es pas prête, tu dois d'abord premièrement donner ta vie au Seigneur. Parce que c'est là le commencement de toutes choses. Pour avoir la robe propre, tu dois commencer à donner ta vie au Seigneur. À donner ta vie au Seigneur. À donner ta vie au Seigneur. À sortir de la robe déchirée. À aller à la robe propre. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Tu dois avoir une robe propre parce que ton époux t'attend. Ton époux est prêt. On attend que toi. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu t'es déjà revêtu de ta robe de sainteté? La robe blanche sans tache. Parce que toutes ces choses passeront. Toutes ces choses que nous voyons sur la terre passeront. Et où ira ton âme, peuple de Dieu? Où ira ton âme? Premièrement, nous devons sortir de l'idolâtrie. Nous devons sortir de l'idolâtrie. Sortir de toutes ces mauvaises choses afin de revêtir la robe blanche sans tache. Bien-aimé, sache que il n'y a que le Seigneur qui peut te protéger. Avant d'abord, toutes ces choses, tu es dans le monde. Mais c'est le Seigneur qui peut te protéger en étant encore dans le monde. Si tu n'as pas le Seigneur, tu es comme un cabri sans tête. Tu marches n'importe comment. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu marches comme un cabri sans tête. Parce que la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, car je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ton repos se trouve en Jésus-Christ. Ton repos se trouve en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas toi, tu n'as pas de repos. Le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Sauf si tu n'es pas fatigué. Sauf si tu n'es pas fatigué de tes fardeaux, des maladies, des soucis, des problèmes, des limitations, de toutes ces choses qui t'empêchent d'évoluer. Sauf si tu n'es pas fatigué. Mais si tu reconnais que tu es fatigué, peuple de Dieu, le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur qui peut te donner du repos.
C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut te donner du repos. Sans Jésus-Christ, tu es livré entre les mains du diable. Et le diable fait de toi sa proie. Bien-aimé. Le diable fait de toi sa proie. Sans Jésus-Christ en toi, bien-aimé, tu es la proie du diable. Tu es la proie du diable. Le diable joue avec toi comme il veut. Tu es son ballon, tu bascules là-bas, tu bascules là-bas. Tu dois donner ta vie au Seigneur. C'est le Seigneur qui peut te protéger de tout danger, des attaques de l'ennemi. Quand il a donné sa vie à la croix pour toi, il a versé son sang pour toi, pour te donner la vie, pour te délivrer de tous ces fardeaux. Il a pris ton fardeau, il t'a libéré. Bien-aimé, si tu ne le sais pas, je te l'informe. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi et moi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner du repos. Le Seigneur veut te faire du bien. Si seulement tu venais au Seigneur Jésus, à lui donner ton cœur, esprit, âme, corps, à t'abandonner à ses pieds pour dire, Seigneur, je suis fatigué de ce fardeau, je suis fatigué de ce blocage, je suis fatigué de ce chômage, je suis fatigué de cette maladie, je viens devant toi. Le Seigneur va te ôter ce fardeau et le Seigneur va te faire du bien. Bien-aimé, quand le Seigneur te ôte de ce fardeau, tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois rester fidèle au Seigneur. À partir de là, tu vas voir les merveilles du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur va te faire du bien. Bien-aimé, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué du péché, toi qui es fatigué des soucis de ce monde, toi qui es fatigué de la colère, toi qui es fatigué du péché, du mensonge, de toutes ces choses, ces fardeaux qui pèsent sur toi. Le Seigneur te tend la main. Il dit, viens, il va te donner du repos. Toi qui ne dors pas la nuit tu ne dors pas. Tu es malade, les insomnies, rien ne marche dans ta vie. Le Seigneur dit, viens. Viens, il va te donner du repos. Quand il a tout payé à la croix pour toi, il a donné sa vie pour toi, pour que tu aies la vie. Il a versé son sang pour toi, pour te donner du repos. Il y vient seulement. Il ne veut rien de toi. Juste ton cœur. Si tu peux lui donner ton cœur, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te faire du bien. Il veut juste ton cœur. Le Seigneur te dit, sors de la colère, du vol, du mensonge, des critiques, du péché, de l'impudicité, tout ce qui peut t'éloigner de lui, car il veut te faire du bien. Toi que rien ne marche, ta vie est bloquée de tous les côtés. Tu cherches à t'en sortir, mais rien. Bien-aimé,
T'as bien verrouillé. Le Seigneur dit, viens, il va te décharger de toutes ces choses. Il va te décharger de toutes ces choses. Il veut seulement que tu lui donnes son cœur. Que tu lui ouvres ton cœur en lui disant, Seigneur, viens, prends mon cœur. Je m'abandonne à toi. Même si tu es sorcier, marabout, peu importe, le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il dit, viens. Viens mon fils. Même si tu t'es égaré, tu t'es éloigné, reviens à la maison. Le Seigneur dit, même si tu as bu le sang humain, tu as tué les gens, le Seigneur te dit, reviens à la maison. Il ne pourra jamais t'abandonner. Tu es son fils. Il est mort à la croix pour toi. Il dit, reviens à la maison, mon fils. Abandonne tout ce que tu as fait. Arrête. Arrête. Et reviens à la maison. Et répands-toi. Il est mort à la croix pour toi. Toi sorcier. Toi marabout. Rosicrucien. Quel que soit vos noms, le Seigneur vous appelle à la repentance. Même si tu es magicien, le Seigneur t'appelle que reviens à la maison. Abandonne ce maître-là. Il ne t'amènera pas au ciel. Mais tu vas aller mourir. Tu seras dans le feu éternel. Tu seras en enfer. Mais le Seigneur te laisse encore la chance de te racheter. Le Seigneur dit, répands-toi. Toi qui es encore dans le monde, répands-toi. Cherche à avoir une robe de sainteté. Une robe pure. Une robe blanche sans tache. Sors du sexe hors mariage. Sors de l'impudicité. Sors du vent des critiques. De toutes ces mauvaises choses. Le Seigneur t'appelle. Il dit, il frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix, qui ouvre la porte, il va rentrer. Le Seigneur t'appelle, il veut te sauver de ton péché et te donner la vie. Tout ce que tu vois sur la terre passera. Et ton âme, où ira ton âme? Tu te jouis de belles voitures, de belles maisons, l'argent, les lotissages, des perruques, les biens de ce monde. Bien-aimé. Mais après tout cela, quand la trompette sonnera, où ira ton âme? C'est là la question. Bien-aimé, ne suis pas ce mouvement. Ce mouvement va passer. Et ton âme ira où ton âme? Tu vas aller avec Satan. Tu vas aller en enfer. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut chercher. Le Seigneur Jésus, tu ne sais pas le jour que la mort va t'amener. Mais ce sera trop tard. Parce que Jésus-Christ, c'est un Dieu de vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort. Quand tu meurs, c'est fini pour toi. Tu vas direct en enfer. Si tu n'as pas connu Jésus-Christ, étant ton vivant, si tu meurs, c'est fini. Ce sera trop tard. Sache que tout péché que les hommes font sur la terre, dans le monde astral, il y a des cellules là-bas.
chaque cellule, chaque péché que les hommes commettent sur la terre. Il y a des ruses spéciales pour ces gens-là. Ton péché chéri que tu adores, que tu caresses, c'est ce péché chéri qui va t'amener à le monde astral. C'est le moment de te débarrasser du péché chéri. Bien-aimé, c'est le moment de chercher à sauver ton âme. C'est le moment de chercher à sauver ton âme. À chercher à connaître le Seigneur. À donner ta vie complètement au Seigneur. Bien-aimé, parce que tu ne sais pas le jour que la mort t'amènera. Peut-être ce message, le Seigneur te dit, le Seigneur t'appelle. Peut-être c'est ton dernier jour que le Seigneur t'interpelle que répands-toi. Le Seigneur t'interpelle que répands-toi. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Et bien aimé, n'oublie pas qu'on est dans la fin d'année, le diable est en train de chercher le sang. Et si ta vie n'est pas en règle, tu n'es pas sous la protection de Jésus-Christ, le diable peut t'atteindre. La seule protection, c'est Jésus-Christ. Si tu es sous la protection de Jésus-Christ, le diable ne peut pas t'atteindre. Si tu as deux pieds sur le roc qui est Jésus-Christ, le diable peut fournir les efforts, il ne peut pas t'atteindre. Si tu vis dans une vie de sainteté, de sanctification, le diable ne pourra pas t'atteindre. Même s'il fait des incantations, toute l'année, il ne peut pas t'atteindre. La seule protection, c'est Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ qui t'appelle ce soir. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, peut-être c'est ton dernier jour de vivre. Le Seigneur te dit, répands-toi. Le Seigneur te dit, répands-toi de là où tu es tombé. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur t'appelle, que viens en lui. Il a payé le prix à la croix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Pour te sauver. Pour te libérer. Il t'appelle de te repentir. De donner ta vie complètement au Seigneur. De sortir du péché. De sortir de l'impudicité. Du mensonge de toutes ces mauvaises choses. Et t'abandonner sincèrement au Seigneur. C'est possible, bien-aimé. Bien-aimé, ne rate pas le chemin du ciel. Car un jour, tu vas regretter. Un jour, tu vas regretter. C'est le moment de chercher la face du Seigneur. C'est le moment de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Car le moment est arrivé, le Seigneur frappe à ta porte. Il dit, ouvre la porte. Il veut rentrer dans ton cœur. Le Seigneur ne veut pas voir ton âme partir en enfer. Mais le Seigneur veut te donner la vie. Il veut sauver ton âme. Mais si seulement tu lui ouvres ton cœur, c'est seulement ça qu'il veut. Et tu t'abandonnes complètement à lui. Premièrement, le Seigneur va te protéger de tout danger. Deuxièmement, tu vas sauver ton âme. Le Seigneur va sauver ton âme. Bien-aimé. Le peuple de Dieu cherche là où il y a le miracle. Oh, que le vrai message qui t'amène au ciel, tu ne veux pas l'écouter. Tu cherches des miracles qui vont t'amener en enfer. Si on parlait de miracles
Tu devais être le premier ou la première à se connecter. Mais comme on ne parle pas des miracles, vous ne pouvez pas écouter. Or, c'est ce message qui va t'amener direct au ciel. Tous ces miracles vont rester. Tu veux les maisons, tu veux les maisons, tu veux les voitures, tu veux l'argent. Tout ça, c'est les choses terrestres. Cherche d'abord à sauver ton âme. Tu peux être pauvre sur la terre, mais tu seras riche dans le ciel. Tu peux souffrir sur la terre, mais dans le ciel, ce sera ton temps de repos. Tu seras dans la joie. Parce qu'au ciel, ton époux t'a déjà tout laissé. Si seulement tu arranges ta vie. Tu arranges ta vie avec cet époux qui t'attend. Avec cet époux qui t'attend. Bien-aimé, l'époux t'attend. L'époux t'attend. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Bien-aimé, cherche la route du ciel. Ne suis pas le mouvement du monde. Ne suis pas les biens terrestres. Car ces biens terrestres t'emmèneront tout droit en enfer. Mais cherche d'abord la face de Dieu. Cherche à sauver ton âme. Mais le peuple de Dieu cherche les miracles, cherche les bénédictions. Parce que tu ne sais pas, le jour que la mort va frapper à ta porte, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Notre Dieu est un Dieu de vivant, ce n'est pas un Dieu de mort. Dès que tu es mort, c'est fini. Même si tu cries, tu es déjà mort. Le Seigneur ne viendra pas à ton secours. C'est fini. C'est pour ça que le Seigneur t'appelle. Il appelle son épouse de se préparer. Il y a 3 robes. Les robes déchirées, la robe souillée et la robe propre de sainteté. Cherche à voir la robe de sainteté. Vive dans une vie de sanctification. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Sans la vie de sanctification, nul n'ira au ciel. Bien-aimé. Bien-aimé. Cherche la vie de sanctification. Cherche à plaire à ton Dieu. Cherche la face de Dieu. Ne sois pas distrait. Parce que nul ne connaît le jour que la trompette va sonner et ce sera trop tard pour toi. Et tant que le Seigneur te dit, viens, dans ta vie au Seigneur, il a besoin de toi. Même si tu as tué, même si tu as bu le sang humain, le Seigneur t'appelle. Même si tu es sorcier, marabout, le Seigneur t'appelle de donner ta vie à lui. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour toi. Même si tu étais rebelle à ton Dieu, il t'appelle. Il va te pardonner. C'est un père. Le père ne peut pas rejeter son fils. Même si le fils est un voleur, le père ne pourra jamais rejeter son fils.
Il a toujours l'amour de son fils. Il peut se fâcher, mais après, ça reste toujours son fils. Bien-aimés, répandons-nous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Ne soyez pas distraits. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il dit, enfant rebelle, reviens à la maison, ton père t'appelle. Ton père t'appelle. Peu importe tout ce que tu as fait. Mais il t'appelle, reviens à la maison. Il ne veut pas voir ton âme partir en enfer. Il dit, cherche-le. Et tant qu'il est temps, parce que tu ne sais, tu ne connais pas le jour que la mort va frapper à ta porte. Et ce sera trop tard. Le Seigneur nous appelle à la repentance, à chercher sa face, à nous abandonner au Seigneur, à donner nos vies complètement au Seigneur, à nous consacrer au Seigneur et avoir une robe blanche. Une robe blanche sans tache, pas une robe avec tache. Car il y a trois sortes de robes. La robe déchirée, la robe souillée et la robe blanche. Quelle est ta robe? La robe déchirée, c'est que tu es encore dans le monde. La robe souillée, c'est que tu connais Dieu, mais tu es dans le péché. La robe blanche, c'est que tu vis dans une vie de sainteté. Quelle est ta robe? Parce que ton époux dit, il est prêt, il n'attend que toi. Où es-tu? Tu dors encore? Est-ce que tu es prête? Ou tu ne traînes pas? Parce que ton époux dit que tout est prêt. Sois prête. Sois prête. Tu dois avoir la robe blanche. Une robe blanche. C'est la robe blanche qui pourra te faire rentrer dans la salle des noces. Sans la robe blanche, tu ne pourras pas rentrer dans la salle des noces. Si ta robe est souillée, tu ne pourras pas rentrer dans la salle des noces. Les anges ne pourront pas t'amener dans la salle des noces parce que ta robe est souillée. Si ta robe est déchirée, c'est que tu es encore dans le monde. Tu es encore dans le monde. Si tu es dans le monde, que tu ne connais pas le Christ, tu ne connais pas Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur. Et après, cherche à voir la robe blanche, sans tache. Parce que si tu as la robe tachée, tu ne pourras pas rentrer dans la salle des noces. Parce que dans la salle des noces, tout est saint. Ton époux est saint. Toi, tu dois être saint. Bien-aimé. Donc, commence à arranger ta vie. Ton époux, il n'a pas la salité. Pourquoi tu es dans la salité?
toi tu es souillé. Ton époux ne peut pas accepter ça. Ton époux ne pourra pas t'approcher parce que tu es pur. Tu n'es pas sainte devant ton époux. Bien-aimé, ton époux a besoin de toi. Ton époux a besoin de toi, peuple de Dieu. Ton époux a besoin de toi. Sois prête. Il veut se réjouir avec son épouse. Mais l'épouse est souillée. L'épouse a embrasé les choses de ce monde. L'épouse a souillé son corps. Ton époux ne peut pas t'approcher. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu fais le jeûne, il n'y a pas de suite. Parce que ton époux ne peut pas t'approcher. Toi, comment dire? Toi, tu es pur. Ton époux est saint. Toi, tu es pur. Comme celui des saints peut s'approcher à une personne impure. La parole de Dieu nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu fais de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit? Tu dis, oh Seigneur m'a abandonné. Seigneur m'a abandonné. Mais le Seigneur t'a abandonné parce que tu es pur. Il ne peut même pas t'approcher parce que tu es pur. Ta robe est souillée. Ton corps est souillé. Comment il va s'approcher de toi si tu es souillé? Son corps. Tu gaspilles son corps par de mauvaises choses. Tu souilles le temple du Saint-Esprit. Tu attristes le temple du Saint-Esprit. Comment l'époux va s'approcher de toi? Tu dois te repentir. Bien-aimé, cherche à sauver ton âme. L'affaire guette toute personne. L'affaire est ouverte. Le diable cherche les gens pour amener en enfer. Mais l'époux ne veut pas t'avoir partir en enfer. L'époux veut de toi. Il veut que tu sauves ton âme. Il veut que tu puisses avoir la robe propre, la robe sainte. En fait de rentrer dans la salle des noces. Parce que si ta robe est souillée, ta robe a les taches, tu ne pourras pas rentrer dans la salle des noces. Parce que ton époux, il est saint. Et si tu es souillé, tu ne pourras pas rentrer. Parce que les anges qui vont te prendre, qui vont prendre le cortège, ne pourront pas t'approcher. Parce que tu es souillé. Ta robe est sale. Ta robe a les taches. Les anges ne pourront pas t'approcher. Parce que tu es souillé. C'est pour cela que ton époux dit, il est encore temps, mon épouse, il est encore temps, cherche à voir la robe blanche. Et pour avoir la robe blanche, tu dois te dépouiller. Tu dois abandonner le péché. Tu dois donner le dos au péché. L'impudicité. Toutes ces choses du péché, ton corps doit être saint. Ton corps doit être pur. Enfin, d'avoir la robe blanche. Enfin, d'avoir la robe toute blanche. Tu dois abandonner toutes ces choses qui te souillent, qui souillent ton corps. Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse encore lire un passage. J'aimerais qu'on puisse lire encore un passage.
1 Timothée. Bien-aimés, cherchons la face de Dieu. Ne cherchons pas à plaire au monde. Tout ce que nous voyons, d'un clin d'œil un jour, tout cela va disparaître. Quand la trompette va sonner, bien-aimé, tout ce que tu vois, ces plaisirs que tu joues avec là, toutes ces choses que tu embrasses, quand tu parles la parole de Dieu, ça rentre là, ça sort là. Mais un jour, cette parole-là, tu auras besoin de cette parole, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ou si tu meurs avant, ce sera trop tard. Je cherche un passage. On va lire un passage. Le livre de 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 9. La parole de Dieu nous dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni des habits somptueux. C'est là où ton époux dit. Ton époux dit que les femmes, je veux que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni des habits somptueux. Ton époux dit, il veut que son épouse ne sépare ni des perles, ni des tresses, ni d'or, ni des perles. Ton époux veut que tu sois naturel. Ton époux veut que tu sois naturel. Parce que toutes ces choses que tu mets, c'est les ornements. Ton époux te veut naturel. Il ne veut pas que la femme, il veut que la femme se vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni des habits somptueux. Bien-aimé. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Toutes ces choses, les ornements que tu as rajoutés, ton époux ne veut pas cela. Il veut que tu sois naturel. Des perles, des bagues, des bracelets,
des vernis, des faux ongles, des pantalons, des bijoux, des faux silos. Ton époux ne veut pas tout cela. Ton époux, il est saint. Il ne veut pas que tu ramènes les faux dieux dans la salle des noces. Tu dois te dépouiller des ornements. Les ornements de Jézabel, la sirène. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que la femme ne sépare ni d'or, de tresses, ni d'or, de perles. Bien-aimé, c'est pour te dire, tu dois être naturel. Dieu t'a créé à son image. Et quand tu rajoutes toutes ces choses, est-ce que tu as l'image de Dieu? Tu as abandonné les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Tu as embrasé le monde. Bien-aimé, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas chose facile. Le Seigneur dit, si la personne qui va le suivre, qui porte sa croix, bien-aimé, ta croix c'est toutes ces choses. Tu dois les laisser. Tu dois laisser toutes ces choses. Si tu aimes le Seigneur, tu dois faire les sacrifices. Et tu dois porter ta croix. Tu as rejeté la parole de Dieu. Tu as rejeté les lois de Dieu. Tu as rejeté les commandements de Dieu. Et tu as embrasé le monde. Bien-aimé, répands-toi. L'épouse l'Éternel doit être vêtue. Une épouse sanctifiée, on ne peut pas voir sa tête. Sa tête doit être voilée. Premièrement, c'est signe d'autorité et de pouvoir. Tu ne peux pas venir devant la présence de ton époux avec les faux cheveux ou avec la tête non voilée. Cette prière que tu fais ne monte pas jusqu'à Dieu. À chaque fois que tu te présentes devant Dieu sans le voile, Dieu n'exauce pas ta prière. Ta prière est comme une abomination. Toute femme, avant d'aller devant la présence de Dieu, tu dois te voiler. La femme doit avoir le voile sur sa tête. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu peux enlever le voile. Tu peux enlever le voile. Parce que ton Dieu, il parle tout le temps. Mais si tu n'as pas le voile à la tête, que ton époux veut te parler, que tu n'as pas le voile. Ou s'il arrivait que ton enfant, à l'école, on dit que un enfant fait l'accident. Que tu vas courir, tu oublies ton voile. Cette prière que tu vas faire, qui va exaucer cela? Parce que le Seigneur veut que toute femme, avant de s'approcher de lui, tu dois voiler ta tête. Ta tête doit être voilée. Si tu veux que le Seigneur exauce tes prières, tu dois voiler ta tête avant d'aller devant la présence du Seigneur. Peuple de Dieu, tu dois couvrir ta tête. Tu dois te voiler.
Tu dois te voiler, bien-aimé. Tu dois te voiler. Tu ne peux pas venir devant ton époux avec la tête non voilée. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Tu dois plaire à ton époux. Bien-aimé, tu es un enfant de lumière. Tu n'es pas un enfant des ténèbres. Sors des ténèbres. Sors du monde. Abandonne-toi au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Sur la voie de ton époux. Les seules choses que tu peux faire, c'est prier, jeûner, lire la Bible, obéir à la loi de ton époux, la loi de ton Dieu. Tu dois t'habiller décemment. Bien-aimé, quand tu t'habilles avec les robes, courtes manches jusqu'à là, on voit les aisselles. Bien-aimé, c'est ta unité que tu montres. Et quand tu fais des trucs comme ça, les anges s'éloignent de toi. Tu portes des vêtements qu'on voit tous les seins. C'est d'abord quoi? Premièrement, c'est la séduction. Que les hommes puissent attirer de ta poitrine l'esprit de séduction. Ces genres d'accoutrement, les anges vont t'éloigner de toi. Tu dois t'habiller décemment. La parole de Dieu vient de nous dire, nous devons nous habiller correctement, avec pudeur. On ne doit pas voir tes aisselles. Tu dois t'habiller, les vêtements qui t'arrivent jusqu'au coude ou jusqu'à là. On ne doit pas voir tes aisselles. On ne doit pas voir ta poitrine. On ne doit pas voir ta tête. Tu peux enlever ton voile dans ta maison. Mais les étrangers ne peuvent pas arriver chez toi et voir ta tête. Bien-aimé, tu dois te voiler devant la présence du Seigneur. Tu dois te voiler. Et quand tu te voiles, tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer bien tes oreilles. Parce que le Seigneur n'aime pas les trous. Parce que les trous qu'on a percés là, c'est là où les démons font leur entrée. Donc quand tu te voiles, tu dois fermer les oreilles. La femme doit se couvrir la tête. La femme doit être voilée. La femme doit s'habiller décemment avec pudeur. La femme ne doit pas porter les tenues qui nous font bouger les fesses, bouger la poitrine. La femme doit s'habiller correctement, décemment. Pas les tenues qui servent le corps pour dessiner ses formes. Non, 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 le Seigneur n'aime pas ça. Tu dois t'habiller décemment. Tu dois couvrir tout ton corps. Ton corps doit être fermé. On ne doit pas voir tes jambes. Tes jambes doivent être fermées. C'est ce que le Seigneur veut. Tu dois mettre ta vie en ordre. Le Seigneur veut que son épouse puisse mettre la vie en ordre. Bien-aimé, tu dois mettre ta vie en ordre. Enlevez les faux cheveux. Enlevez les ornements.
Le Seigneur ne veut pas toutes ces choses. C'est les choses du diable. Enlevez les ornements. Dépouillons-nous. Le Seigneur veut qu'on se dépouille. Enlevez les ornements. Tout ça ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur dit, toutes ces choses ne viennent pas de lui. Toutes ces choses ne viennent pas du Seigneur. Enlevez les faux cheveux. Les autres vont faire des coiffes. Les coiffes de Rihanna. Fermez l'œil comme ça. Fermez l'œil comme ça. Est-ce que vous connaissez la signification de cela? Vous allez faire les coiffes de Rihanna. Fermez l'œil comme ça. Un œil reste comme ça. Un œil fermé. Vous allez faire les coiffes pour fermer tout le visage là. Les coiffes, la frange jusqu'ici. Pour étouffer vos étoiles. Vous ne connaissez pas. C'est les coiffes qui reviennent du monde des ténèbres. Vous copiez les coiffes des stars. Ce sont les coiffes qui reviennent du monde des ténèbres. Et vous prenez cela. Et ces esprits vous contrôlent. Sortons du monde. Sortons du monde. Sortons du monde. Sortons du monde. Cherchez la face du Seigneur. Arrêtez de prêter la beauté aux sirènes. Arrêtez d'attrister Dieu. Arrêtez d'attrister Dieu. En mettant ces choses, des boucles d'oreilles, des bagues, tout cela ne vient pas du Seigneur. Lisez la Bible, peuple de Dieu. Le diable vous amène direct en enfer. Dépouillez-vous de toutes ces choses. Des rastas. Vous mettez des rastas, des shabbats. Vous ne connaissez pas que ce sont les serpents qui sont sur vos têtes, qui vous boivent le sang. Ils prennent la quantité de sang qu'ils veulent. Dépouillez-vous. Enlevez toutes ces choses. Vous allez tout droit en enfer avec ces choses. Peuple de Dieu, moi aussi j'ai vu ces choses. Mais quand le Seigneur m'a révélé, j'ai tout abandonné. Sors de là, ma soeur. Sors de là, je t'en supplie. Sors de là, je te dis la vérité. Ce n'est pas les bonnes choses. Tu vas tourner en enfer. C'est pour cela, tu n'arrives pas à t'en passer. Tu enlèves, tu remets. Tu enlèves, tu me remets. Parce que les esprits te contrôlent. Sors de là, je t'en supplie. Parce qu'un jour, tu vas regretter. Tu fais des prières, Dieu ne t'exauce pas. Parce que ton corps est souillé. Souillé les faux dieux sur toi. Tu as mis les ornements, les choses de Jézabel sur toi. Dieu ne peut pas venir t'exaucer. Parce que tu t'es emparé des œuvres du diable sur toi. Tu as déjà choisi ton maître qui est le diable. Tu as pris ses boucles d'oreilles. Tu as pris ses cheveux. Tu as pris vos cheveux, les tissons, toutes ces choses. Tu as mis comme un Dieu. Dieu n'a pas de place dans ta vie. Même si tu es une servante de Dieu. Même si tu es prophétesse ou quoi. Dépouille-toi. Le Seigneur dit enlève ça. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans ces choses. Dépouille-toi. Reste à l'image de Dieu. Tu es en train de corriger Dieu. Ton Dieu est attristé. Quand tu mets ces choses, tu dis à Dieu, il fallait me mettre, donner les longs cheveux. Quand tu mets les fossiles, tu dis à Dieu, il fallait me donner les fossiles. Et le cœur de ton Dieu est attristé. Tu prends le sang humain de ton frère qu'on a tué, on a fait des rouges à lèvres, tu mets sur la bouche. Et le sang de ton frère crie sur tes lèvres. Oh bien-aimé, sortez de là. Vous ne connaissez pas. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Interroge Dieu. Si ce que tu mets sur ta tête, c'est bon. Interroge Dieu. Interroge Dieu. Toi qui dis que tu es servante de Dieu.
Interroge Dieu de tous ces cheveux que tu mets sur la tête. Interroge Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, je vous en supplie. Je vous en supplie, mes frères et mes sœurs, autant pour moi. Demande à Dieu si tous ces tissages que tu mets, ces rouges à lèvres, ces maquillages viennent de Dieu. Demande à Dieu. Ma sœur, tu vas tout droit en enfer. Dépouille-toi, abandonne toutes ces choses. Toi qui t'es les cheveux pour attrister Dieu, pour ne pas qu'on te voit les cheveux blancs. Oh, mon Dieu, le cœur de Dieu est attristé. Tu as de dire à Dieu, il ne fallait pas me donner les cheveux blancs, mais les cheveux blancs c'est signe de sagesse, mon Dieu. Dieu t'a créé à son image. Mais qu'est-ce que tu fais de l'image de Dieu qui t'a créé? Dieu t'a créé à son image. Pourquoi tu gaspilles l'image de Dieu en rajoutant les choses du monde? Tu fais quoi de l'image de Dieu? Tu attristes Dieu, mon Dieu. Peuple de Dieu, si tu connaissais combien de fois tu attristes le cœur de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Mais tu fais quoi de l'image de Dieu? À chaque fois que tu mets ces choses, tu dis à Dieu, il ne fallait pas me créer comme ça. Et le cœur de Dieu saigne. Oh Seigneur, pardonne-les. Répentez-vous, peuple de Dieu. Répentez-vous, répentez-vous, partez tout droit en enfer. Répentez-vous, frères, mes sœurs. Répentez-vous, 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 parce que vous partez tout droit en enfer. Les choses du diable, de Jézabel. Ne suivez pas la beauté. C'est d'abord l'esprit de séduction. Tu es dans l'esprit de séduction. Et tu as de voler. C'est le vol. C'est le mensonge, l'esprit de mensonge. Tu es en train de tricher. En mettant tes choses en rajoutant. Pour dire que tu as les longs cheveux. C'est la tricherie. Et les tricheurs n'iront pas au ciel. Les voleurs n'iront pas au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel. Tu es en train de tricher en mettant ces choses sur la tête. En rajoutant ces choses pour dire que c'est pour toi. En mettant les soutiens-gorge avec les éponges. Tu es en train de tricher. Tu es en train de tricher. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu es en train de tricher. Les tricheurs n'iront pas au ciel. Répands-toi. Ta tête doit être voilée. Ta tête doit être voilée, bien-aimé. Si tu as les longs cheveux, tu les attaches par derrière et tu mets le voile. Si tu as les courts cheveux, tu les peignes par l'arrière et tu mets le voile. La parole de Dieu dit que la femme ne sent pas ni les tresses. Le Seigneur ne veut pas de tresses. C'est la parole de Dieu qui dit, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui dit, ce n'est pas moi. Les tresses que nous faisons, le Seigneur ne veut pas les tresses. Les tresses que vous faites à vos enfants. Vous dédiez vos enfants à Mayera, la reine de séduction. Vous prenez les perles, vous faites les faces sur les têtes de vos enfants, mais vous consacrez vos enfants à la reine de séduction. Vous faites des coiffes d'Arafat sur la tête de vos enfants. Vous faites vos enfants des coiffes d'Arafat, la marque 666. On coupe comme ça, et on laisse la touffe là. Ça veut dire la tombe. Parce que la tombe, le bord comme ça, il n'y a rien. Le bord comme ça, il n'y a rien. Et la tombe est au milieu. C'est la tombe, bien-aimée.
C'est les coiffes qui reviennent tout droit du monde des ténèbres. Répentez-vous. Vous consacrez vos enfants à la sirène, la Maïra, la reine des séductions. Répentez-vous. Toutes ces choses, les perles, les quoi, les cheveux, les laines, les mèches, vous mettez sur les têtes des enfants, mais vous consacrez les enfants aux reines des ténèbres. Répentez-vous. Répentez-vous. Pourquoi tu détruis le temple du Saint-Esprit? Pourquoi tu détruis le temple du Saint-Esprit? Tu parles des hommes ensemble. Pourquoi tu détruis le temple du Saint-Esprit? Parce que Dieu aussi. Dieu a dit, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu aussi va détruire cette personne. Tu parles des hommes ensemble. Tu souilles le temple du Saint-Esprit. Sache que tu vas demander. Dieu va te demander les comptes. Pour ces temples que tu as dû souiller. Pour ces temples que tu as dû gaspiller des hommes ensemble. Le temple du Saint-Esprit. Tu as chassé le Saint-Esprit de son temple. Le jour que tu as mis le péché dans ta vie. Le Saint-Esprit est sorti de son temple. Tu l'as chassé de son temple. À cause de ton péché. Sache que tu vas rendre compte au Seigneur. Tu es là pour brûler la peau du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, tu mets le maquillage. Tu changes de peau. Le temple du Saint-Esprit, tu mets les crèmes qui ont changé le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, sache que tu vas rendre le compte. Le temple du Saint-Esprit que tu as dû gaspiller, les maquillages que tu as dû faire, toutes ces choses du monde vont t'amener en affaire. Répands-toi. Le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi quand il est encore temps. Répands-toi. Le Seigneur veut sauver ton âme. Répands-toi. Abandonne les choses du monde. Sors du péché. Sors de toutes ces choses. Dépouille-toi. Dépouille-toi. Abandonne les choses du monde. Et le Seigneur va sauver ton âme. Tu as changé de peau. Toi qui étais noir, tu es devenu blanche. Tu vas demander. Dieu va te demander de compte. Sache que si tu ne te répands pas, tu vas aller direct en enfer. Tu as gaspillé le temple du Saint-Esprit. L'image de Dieu que Dieu t'a donnée, tu as dû le détruire par des maquillages. Toi qui étais noir, tu es devenu métisse. Dieu va te demander le compte. Dieu va te demander le compte. Dieu va te demander le compte. Répands-toi. Tu dois te dépouiller des choses du monde. Tu dois te dépouiller des choses du monde. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Changer de vie. Enfin, d'avoir la robe blanche. La robe de sainteté. La robe pure. La robe de sainteté. Tu dois te sanctifier. Sache qu'il y a deux dieux. Si tu n'es pas dans la vie de sanctification, la vie de sanctification, c'est Dieu. La vie de suivre, c'est le diable. Tu es dans quel côté? Si tu es dans le péché, c'est le diable qui est ton maître. Si tu es dans les faux cheveux, les mèches, les maquillages, toutes ces choses du monde, ton maître, c'est le diable. Mais si tu es dépouillé, tu vis dans une vie de sainteté, c'est Dieu que tu adores. Il y a deux dieux. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Cherche le vrai Dieu. Tu dois enlever toutes ces parures-là, toutes ces choses, déshonnements-là. Tu dois enlever toutes ces beautés. Tu dois te dépouiller de toutes ces choses du diable. Tu dois enlever toutes ces choses, les ornements, des boucles d'oreilles, des bagues, toutes ces choses. Dépouille-toi et sanctifie-toi.
Sors du péché, mets tes deux pieds sur le roc qui est Jésus-Christ. Mets tes deux pieds en Jésus-Christ, afin que tu puisses vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et si tu meurs, tu vas aller te reposer. Mais si tu es dans ces choses du monde, dans les tissages, les fossiles, les maquillages, toutes ces choses qui souillent le temple du Saint-Esprit, si tu meurs, tu pars en enfer tout droit. J'ai dit la vérité. Si tu prends, c'est bon. Si tu ne prends pas, c'est censé que je suis venu dire. Ce que le Seigneur m'a dit de venir vous dire. Si tu prends, c'est bon. Si tu ne prends pas, car à toi, sache qu'un jour, le Seigneur va te rendre des comptes, va te demander pourquoi tu n'as pas fait ce que ma fille t'avait dit de faire. Mais ce sera trop tard. Tu dois enlever les perruques, tu dois enlever les tissages, tous ces ornements, ça ne vient pas de Dieu, c'est les choses du diable. Tu dois enlever toutes ces choses. Il n'y a pas ça dans la Bible, il n'y a pas dans la Bible. Débarrasse-toi de toutes ces choses, car tu vas tout droit en enfer, peuple de Dieu. Tu peux tout me dire, tu peux tout dire, que cette femme-là, tu peux me critiquer, bien-aimé. Mais je dis ce que mon Dieu me dit de te dire. Je dis ce que mon Dieu me dit de te dire. Si tu prends, c'est bon. Si tu ne prends pas, mais un jour, bien-aimé, un jour, je dis seulement un jour, ce sera trop tard pour toi. Le Seigneur n'est pas dans le maquillage. Vous faites le maquillage et vous venez. Vous profitez quoi? Tu as le rouge à lèvres à toi et tu viens devant la présence de Dieu. Mais ta prière est une abomination. Tu as mis les couches de maquillage. Tu as mis le sang des humains à la bouche et tu oses venir parler à Dieu. Mais Dieu ne te regarde même pas. Ta prière, c'est une abomination. C'est le diable qui te répond. Si tu vois que tu fais ces choses, c'est le diable qui t'exauce. Parce que tu es son maître. Il est ton maître. Ce n'est pas Dieu qui t'exauce. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Tu es en train d'essuyer son corps. Tu es en train d'attrister Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses, dans ces saletés-là. Répands-toi. Le Seigneur veut que tu te répands. Tu es dans la fausseté. Tu es dans la fausseté. Tu deviens fausse. Le vrai, le faux. Quand on mélange, tu deviens fausse. Tu es dans la fausseté. Tu es dans la tricherie. Répands-toi. Le Seigneur dit de te repentir. Répands-toi. Je dis ce que le Seigneur me dit de te dire. Si tu prends, Dieu merci. Si tu ne prends pas, mais un jour, ce sera trop tard. Mais je ne veux pas que tu vas en enfer. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi. Il est encore temps de te repentir, de te dépouiller, d'enlever les choses de Jézabel, les choses du diable, tout l'odeur du diable. Sors du monde du diable. Sors là-bas et accroche-toi au Seigneur Jésus. Sors du mensonge. Sors du vol, des critiques, toutes ces choses, sois vrai, cherche la vérité, sois vrai. Vivre dans une vie de sanctification, de sainteté. Le Seigneur veut que tu te repentis. Alors je vais faire une prière avec toi, une prière de repentance. Que tu te repens et tu abandonnes toutes ces choses. Tu peux jeter toutes ces choses à la poubelle. Les pantalons, les mini-jupes, toutes ces choses. Les boucles d'oreilles, les faux de teint, les tissages. Toutes ces choses. Que tu laves ta tête. Tu peignes tes cheveux. Tu prends l'huile d'onction, l'huile d'olive. Tu frottes sur tes cheveux et tu couvres ta tête. C'est ce que le Seigneur veut. Débarrasse-toi des boucles d'oreilles, des bagues, toutes ces choses. Dépouille-toi des chaînettes, des ornements, des chaînettes, de toutes ces choses. Débarrasse-toi de tout ça. Jette tout et habille-toi décemment. Robe jusqu'en bas,
ou jupe jusqu'en bas, tenue bien couvert. Il ne faudrait pas qu'on voit tes parties, il ne faudrait pas qu'on voit tes aisselles. Tu dois rester couvert complètement. En fait de plaire à ton Dieu, c'est ce que ton Dieu veut. La vie de sanctification, la vie de sainteté. Alors répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole. Tu m'as interpellé ce soir. Ce soir j'ai entendu ta voix. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'étais égaré. Mais ce soir, je reviens à la maison. Ce soir, j'ai entendu ta voix. Car tu as dit, tu frappes à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec lui. Ce soir, je t'ouvre grandement la porte de mon cœur. Viens, Seigneur, dans mon cœur. Habite en moi, installe-toi en moi, confortablement. Change ma vie, Seigneur. Pardonne mon péché, Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mon péché. Mais ce soir, je prends l'engagement et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang. Pardonne mon péché et écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, viens, habite en moi et change ma vie. Pardonne mon péché. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as fait une prière de repentance, tu t'es réconcilié avec Dieu. Dépouille-toi déjà de toutes ces choses. Jette toutes ces choses. Toutes ces choses. Les chaînettes, les bracelets, les chevillères, les ornements, tout. Les talons aiguilles. Et habille-toi décemment. C'est ce que le Seigneur veut. Voile tes cheveux. Voile ta tête. Voile ta tête. Tu peux enlever ton voile que dans ta maison. Dans ta maison. Mais quand tu sors, tu dois te couvrir. Quand tu es devant la présence de Dieu, tu dois avoir ton voile. Ton voile doit toujours être à côté de toi. C'est un signe d'autorité. Premièrement, c'est un signe d'autorité. Un signe de sanctification. Peuple de Dieu. Je te dis ce que le Seigneur voulait que je puisse t'informer. Si tu prends ces paroles, Dieu merci. Mais si tu ne les prends pas, c'est ton problème. Sache que le Seigneur m'a dit de t'annoncer toutes ces choses. Si tu les prends, Dieu merci. Et si tu ne les prends pas, sache qu'un jour, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. On ne sait ni le jour ni l'heure que le Seigneur revient. On ne sait ni l'heure que la mort peut frapper. Ce sera trop tard. Alors je m'arrête là. C'était votre sœur, la prophétesse Déborah. Partage ce message dans 5 groupes. Si tu aimes le Seigneur, partage ce message dans 5 groupes. Car c'est le message qui sauve. C'est ce message qui peut amener la personne au ciel. Ce n'est pas le message de bénédiction qui peut t'amener au ciel. Alors partage le message du Seigneur. Évangélise. Partage ce message dans 5 groupes. Aime le message. Partage ce message. Que Dieu te souvienne de toi. Partage. Que Dieu te souvienne de toi. Alors je m'arrête là. Sois béni. Que le Seigneur te donne la force de faire le choix. Saint-Esprit, saisis ton peuple. Saisis ton peuple. Saisis quiconque écoute le son de ma voix. Saisis Saint-Esprit. Et donne la force de faire le bon choix. Alors je m'arrête là. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir.